Kevin et Marvin pour la chaîne Big Smoke. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un tabac. Oui, d'un tabac. Aujourd'hui on ne vous teste pas de chicha. On va essayer de varier un peu les vidéos. À savoir qu'on a reçu énormément de tabac. Donc pendant un petit moment vous allez avoir beaucoup de tests de tabac. Vous inquiétez pas, entre temps il y aura des vidéos de chicha. Mais beaucoup de tests de tabac vont arriver sur la chaîne. Aujourd'hui on vous teste une édition Colonial, parce que Colonial a fait une affiliation avec une marque de tabac pour pouvoir créer leur propre tabac. Donc l'affiliation c'est avec la marque Smokies. Vous devez sûrement connaître si vous connaissez un petit peu en tabac, autre que Alpha Kir, Adalia, Social Smoke, tout ça. Smokies font beaucoup de goût, assez fruité. Ouais, et beaucoup simple. Et simple aussi, ça va pas être des mélanges, voilà. Et là, grâce à Colonial, ils vont toucher une gamme qui va être assez spéciale, où on va avoir beaucoup de mélanges en un seul tabac. Celui qu'on vous teste aujourd'hui, ça va être le Yaman. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, sachant que enfin moi je vois Yaman, ça me fait penser à Bob Marley. Un Bob Marley, tu vois, un truc comme ça. Et ce qu'on va retrouver dedans, bah, ça va pas du tout être comparable à Bob Marley. Déjà pour le packaging, le Smokies, d'habitude c'est une boîte noire ou blanche. Là on est sur une boîte rouge pour différencier le Smokies normal et le Smokies Colonial. Donc niveau packaging, moi je trouve sympa la couleur rouge. Avec le Smokies en blanc comme ça, la petite étiquette où vous allez avoir marqué Colonial et le nom du tabac qui est marqué juste en dessous. Pour ce qu'on va retrouver comme ingrédient, enfin comme goût dans le Yaman, Kevin. Alors, tiens, avant de parler du Yaman, je vais juste vous parler un peu plus de la gamme Colonial. Donc cette gamme a été créée pendant le salon Chicha-Mess où elle a été inaugurée. Le dernier salon Chicha-Mess où Colonial est arrivé avec 5 tabacs différents. Donc le Rolling Blue, le Yaman, le FND, le Colomix et le What Is. Donc nous aujourd'hui c'est le Yaman. Vous allez voir après sur d'autres vidéos, vous allez avoir à peu près toute la gamme de Colonial. Parce que j'ai réussi à la trouver, donc vous allez avoir à peu près toute la gamme de Colonial qui va passer sur la chaîne. Donc pour le Yaman, on est sur un tabac assez fruité par rapport au reste de la gamme. C'est le tabac qui est peut-être le moins frais de tous. Et vous allez vraiment trouver un peu d'agrumes, etc. Donc aujourd'hui pour les ingrédients phares de cette chicha, de ce tabac, vous avez donc tabac orange, brun oui excusez-moi, comme le Social Smoke ou le Smokies, etc. Donc c'est du citron, du litchi et de la vanille. Première vue, assez juteux, hein. Quand vous recevez le pot, de toute façon c'est dans les sachets, etc. Et vous verrez par vous-même que c'est déjà bien liquide, bien glycériné, pardon, excusez-moi. Donc ça c'est déjà pas mal, un point positif pour ce Colonial Smokies. Le deuxième, une coupe assez compacte, il faut remettre un petit coup dedans, ce qui est normal pour tous les tabacs aujourd'hui. Vous n'allez jamais prendre directement le tabac et le mettre directement dans votre tête, vous le redécoupez à chaque fois. Donc pour celui-là, la première odeur qu'on sent c'est vraiment le citron, ça fait un peu peur. Parce qu'on pense direct à du liquide vaisselle. Il y a un liquide vaisselle qui sent cette odeur et en fait le premier ressenti, voilà le pec. Le premier ressenti ça va être une odeur de liquide vaisselle. Alors que en fait à force de le sentir vous allez vraiment différencier l'odeur du citron quoi. Et après en termes de ressenti quand on le fume, déjà de 1 la vanille on la sent pas malheureusement. Le citron prend énormément le dessus. Le premier goût que vous allez ressentir ça va être le citron et une fois que vous aurez craché toute la fumée vous allez avoir un arrière-goût de litchi mais très peu prononcé. Très peu, ouais. Donc pour ma part je le trouve bon, sachant que j'aime beaucoup le citron. Dommage qu'on sente pas les trois ingrédients du tabac parce que franchement on aurait senti la vanille un peu plus, je pense que ça aurait été vraiment un très bon tabac. Mais sinon niveau ressenti pour moi je le trouve bon. Je sais pas ce que t'en penses. Non, franchement très bon. Moi j'ai bien aimé. Niveau fumée, il fait le taf. C'est un tabac qui tient assez bien la chauffe selon comment vous le fumez. Voilà, ça dépend du système de chauffe. C'est ça. Malheureusement. Nous aujourd'hui on le fume au hot shot parce qu'on n'avait pas trop envie de faire une grosse session ou quoi. Après, de préférence, je vous conseille de le fumer en caloud, sans overpacking.
En caloud, il tiendra mieux la chauffe est mieux répartie, vous avez une chauffe moins forte, on va dire. Après, ça dépend quel système de chauffe vous utilisez, combien de charbon vous mettez dans votre système aussi. Ouais. Nous, aujourd'hui, on le fume sur Hotshot, à savoir qu'on a écarté 2 charbons, on a mis un collé à la cheminée, comme ça la chauffe n'est pas très importante et le tabac fumé comme ça tient bien la chauffe. Voilà, ne brûle pas trop vite. Voilà. C'est l'inconvénient un peu du Colonial Smoke Case et du Smoke Case tout court. Parce que c'est un tabac qui est voilà, assez simple, on va dire, donc qui brûle assez rapidement, malheureusement, malgré qu'il soit bien glycériné. Après, sur ceux qu'on a déjà testé, ça marche comme ça. Après, peut-être vous allez trouver des tabacs qui vont mieux tenir la chauffe. J'espère pour vous. Hein. Par exemple, comme le Alpha Kir, le AF Mant tient très bien la chauffe. Moi, je sais qu'en ce moment, je fume beaucoup de AF Mant Cold Death. Je fais des sessions très longues. Je suis même obligé de faire une relance. Parce que la première fois que j'ai fumé et qu'elle a arrêté de fumer, je pensais qu'elle était finie. Quand j'ai tapé ma tête, le tabac en dessous était encore rouge. Donc juste pour vous dire à quel point, dans la gamme, il y a des tabacs qui vont mieux tenir la chauffe que d'autres. C'est ça. Aussi simple que ça. Là, de tête, celui qu'on a testé il n'y a pas longtemps, c'est le FND, le Colonial Smoke Case aussi. On tournera aussi. Qui, malheureusement, lui, a tenu un peu moins la chauffe que le Yemen. Donc voilà, c'est encore des différences sur la gamme. Mais c'est une bonne gamme. À prix assez abordable. C'est ça. On le trouve à 25 € les 200 ou 250 grammes, je ne sais plus c'est combien. Après, selon les revendeurs que vous trouvez, vous savez très bien que c'est pas les mêmes prix selon les revendeurs. C'est ça, 200 sur un 200 grammes, donc c'est raisonnable, voilà, c'est de la Dahlia, etc. C'est des goûts particuliers que vous ne trouvez pas. Colonial a fait une bonne affiliation avec Smoke Case et je pense que c'est quelque chose qui devrait marcher et faire un peu plus de bruit s'ils voient que ça fonctionne bien. Là, c'était une gamme limitée. Je pense qu'elle va vite devenir illimitée entre guillemets et qu'on va faire comme de l'AF ou de la Dahlia, trouver un peu plus facilement et les revendeurs vont l'avoir un peu plus facilement. Voilà pour ce qui est du test de ce tabac, en espérant qu'on vous aura donné envie de le tester, de s'acheter un petit échantillon si vous arrivez à en trouver quoi. Nous, on va continuer notre petite session comme d'habitude en espérant que ça vous fait plaisir de notre retour. Comme on vous a dit, on va vous tester beaucoup de tabac. On a aussi des foyers à vous présenter. Quelques chichas à vous présenter, vous inquiétez pas, là on a de quoi vous faire des vidéos, donc on va redevenir actif comme il faut. On a du lourd. Hein. Et puis voilà, sur ce, on se laisse là-dessus. Comme d'habitude, continuez à nous ajouter sur Snapchat, Big Smoke Paris, continuez à liker, continuez à commenter. Ça fait plaisir, on est de plus en plus, bientôt les 2000 abonnés, merci beaucoup. Ciao les potes! Ciao les mecs!